Et c'est parti, on commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chartidiane Diao, Guy Marius Sagna donne des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Ousmane Sonko. Et après sa longue grève de la faim, le patron de l'ex-PASTEF a retrouvé la forme. Le député Guy Marius Sagna, qui l'a rendu visite avec Habib Sy à la prison de Cap-Manuel, déclare qu'il a rarement vu Ousmane Sonko en si bonne forme et qu'il a arrêté d'utiliser l'arme de la grève de la faim dans son combat politique. Donc, bonne nouvelle pour les pastéfiants. C'est Ousmane Sonko, donc en parfait état de santé sur Manhattan. Nous restons à l'Assemblée nationale pour parler du marathon budgétaire. Le ministère de l'Éducation nationale, le budget donc de ce ministère connaît une hausse de plus de 130 milliards de francs CFA. Une augmentation qui a suscité beaucoup de questionnements lors des débats à l'hémicycle. Selon le ministre des Finances et du Budget, cette augmentation se justifie par les projets en attente de réalisation, entre autres l'élimination des abris provisoires. Le ministre de l'Éducation nationale, quant à lui, se félicite du travail abattu au cours de l'année 2023 et promet de nouvelles réalisations en 2024. Compte rendu signé Fatima Touré avec les images de Alioune Diagne. Une hausse de 130 milliards de francs CFA est notée sur le budget du ministère de l'Éducation nationale pour l'année 2023-2024. Une augmentation dans l'optique d'atteindre les objectifs fixés selon le ministre des Finances et du Budget. Le budget prend en charge l'ensemble des engagements financiers de l'État dans le cadre effectivement de la mise en œuvre des accords conclus entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ce budget aussi prend en charge le programme, c'est revenu très souvent par les honorables députés l'ont posé, le programme de résorption du déficit entablement, puisque un montant de 1,815 milliard a été prévu dans le cadre de ce programme. Quant au remplacement des abris provisoires, c'est également un domaine très important de ce ministère. Il est prévu dans le budget 2024 10 milliards 949 millions au titre de la mise en œuvre de ce programme de résorption des abris provisoires. Les DARA ne seront pas en reste. Une enveloppe de 6 milliards leur est réservée. Retenons simplement que ces 6 milliards qui sont budgétisés exceptionnellement cette année en 2023 seront reconduits en 2024 conformément aux directives que le président de la République nous a données par rapport à l'appui à donner aux DARA. Le ministre de l'Éducation nationale magnifie les réalisations de l'année précédente. Selon lui, malgré les problèmes notés, l'école sénégalaise est citée en exemple partout en Afrique. Sur la base des orientations indiquées par le président de la République, qui fixe des objectifs de performance très élevés. Et par rapport à ce que nous voulions avoir, voilà là où on en est. Mais quel est le chemin qui a été parcouru est extrêmement élevé. Cette année, nous avons décidé qu'il n'y aura pas de chargés de cours qui quitteront leur poste d'instructeur pour devenir des professeurs dans le système moyen secondaire. Ça permet de maintenir les effectifs à l'école primaire. À noter que le budget s'arrête à plus de 900 milliards de francs CFA contre plus de 700 milliards l'année dernière. Nous parlons du retard de paiement des salaires des agents de la Poste, une situation inédite que les travailleurs ont vécue et qui soulève des interrogations sur la solvabilité de la Poste. Une situation que dénoncent également les syndicalistes qui appellent plutôt à la mise en œuvre du plan de restructuration. Ibrahim Assari, le secrétaire général du syndicat national des postes et télécommunications. Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Prera et Pape Sangonembaye. Voilà, d'après les informations que le ministre des Finances et du Budget
a donné et qui nous est parvenu, il y a eu des problèmes techniques. Déjà, le retard est dû à la signature du report, en tout cas, de crédit que devrait signer le ministre, qui était en travaux de commission technique. Donc, il y a eu ce premier retard. Ensuite, il y a eu des retards liés, en tout cas, à des problèmes techniques. Mais tout compte fait, le 21 de ce mois, les travailleurs ont perçu leur salaire. En tout cas, la majorité d'entre eux ont reçu, en tout cas, un salaire avec, en tout cas, un montant nettement inférieur à celui qui recevait les mois antérieurs. Pour la simple raison que les banques ont opéré, en tout cas, une double coupure. Parce que déjà, les écritures, en tout cas, de débit du mois de novembre ont été cumulées à celles du mois d'octobre. Vous voyez ce que ça a fait? Ça, c'est des difficultés, certes. Avec ce retard-là, les travailleurs n'ont pas pu, en tout cas, faire face à leurs obligations sociales. Et cela a des répercussions sur leur famille. Ça, déjà, c'est un mal. Mais le plus grand mal, en tout cas, pour nous, c'est notre incapacité à rendre service. L'actualité des sports à présent, Coupe du Monde U17, le Sénégal demande la disqualification de la France. La Fédération sénégalaise de football, Sornanata, va saisir la FIFA pour le cas Yanis Issoufou. L'attaquant des Bleus a déjà joué dans cette catégorie U17 des matchs de qualification pour la CAN avec le Niger. Ce que interdit donc l'article 24 du règlement de la Coupe du Monde U17. Donc affaire à suivre, les Lionceaux donc qui ont été éliminés par cette équipe de France au tir au but 5-3. Les deux sélections avaient fait match nul blanc après 90 minutes, un match et son déroulement qui laisse beaucoup de regrets au sélectionneur Serigne Saliou Dia, que je vous propose d'écouter. Parce que si on voit l'ensemble du match, où on a mieux contrôlé le match. En premier temps, c'est vrai que c'était très compliqué. On a abusé sur les longs ballons. Parce que la France est une équipe qui avance. Donc maintenant, il nous fallait exploiter ces faiblesses qui étaient de jouer dans son dos. Et en deuxième temps, on les a dit de poser le ballon, de travailler plus avec le ballon. On s'est créé beaucoup d'occasions. On avait largement la possibilité de scorer. Mais là, malheureusement, on n'a pas été efficace. Mais encore une fois, je félicite ces gens qui ont montré encore une fois que leur attitude vraiment était exemplaire. Parce que c'est ça qu'on le dit tout le temps. Quand on joue en équipe nationale, l'attitude, personne ne doit vous condamner sur l'attitude. Maintenant, sur le plan sportif, encore une fois, penalty, c'est tout de l'autre. Tout le monde peut rater. On a raté ces penalty. Mais ça va leur servir d'exemple pour le futur. Quand on voit, ils sont tous tombés, ils ont tous pleuré comme des fous, le jeune Amara, qui a méga sablé, je me disais que je veux jouer 20 minutes. Ça montre encore l'envie que ces jeunes avaient encore une fois pour honorer l'histoire, pour inscrire le nom du Sénégal dans l'histoire de cette Coupe du Monde des jeunes. Mais malheureusement, on avait cette volonté, mais au bout, c'est Dieu qui décide. Et ça a été décidé au tir au but. Ça va leur permettre encore une fois de grandir. Ça va leur permettre d'emmagasiner un peu d'expérience pour le futur. À la Sornanata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane Diao, pour la deuxième tasse actu. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. L'un des événements à rappeler ce jeudi 23 novembre remonte à 2016. Il s'agit de l'arrestation de Moustapha Doucouré, un trafiquant de drogue et imam malien. Sa traque a duré quelques mois entre le Sénégal, le Niger et le Mali. On en parle donc tout à l'heure. À suivre toujours dans la première partie, la revue de presse du jour avec Chérif Dia et la météo du jour qui sera présentée par Oumi Sambou. Tout de suite, l'actualité internationale.